toujours dans le cadre de la formation KTAV5. Cette fois-ci, on va parler de hélice qui se trouve ici. D'accord? On va voir ensemble. Ici, il nous faut un point de départ, un axe, part, révolution, hauteur. D'accord? On va voir tout ça. Ce qu'il nous faut, c'est un point de départ. Ok. Là, je vais créer un point. Donc, je fais linéaire point. Et là, quand je vais mettre 50, le 200. Ok, je crée un point ici. Donc, il sera le point de départ de mon hélice. On revient ici. Je vais sélectionner mon point de départ. Pour l'axe, eh ben, je veux une hélice suivant l'axe Z. Ici, du coup, je fais un clic droit, axe Z. Et bien là, il me crée une hélice. D'accord. Pour le pas, qui est la distance entre deux révolutions, par exemple, cette révolution-là et cette révolution-là, la distance, ça sera 1. Donc je vais changer ça, par exemple, je vais mettre 5. Aperçu, donc 5 pour le pas et pour une hauteur de 10. Donc normalement, on aura 2 révolutions. Ok. Voilà. Révolution, c'est hauteur sur pas. Le nombre de révolutions. Aperçu, et bien là, j'ai 2 révolutions. Ok. Donc, je vais changer l'auteur. Je vais mettre, par exemple, 250. Aperçu. Et bien là, si on fait 250 sur 5, on a 50. On a 50 révolutions. D'accord? Je vais mettre 125. Aperçu. D'accord. Bon, voilà notre hélice qui est créée. Maintenant, on va voir les autres options. On a déjà ici sens inverse des aiguilles, c'est-à-dire ma révolution, elle se crée dans le sens inverse des aiguilles, c'est-à-dire comme ça, dans ce sens-là. Je peux changer et mettre sens des aiguilles. Et bien là, elle est créée dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Angle de départ. Par contre, ça, je vais en mettre sens inverse. Angle de départ, ici, si je change l'angle, et ben, mon hélice ne commence plus à partir de points que j'ai choisi ici comme point de départ, mais commence d'un autre point, et ça dépend de l'angle ici. Donc 22 degrés, si je mets 40, du coup, elle va commencer d'un autre point ici. C'est à vous de voir. Pour moi, je vais remettre 0 degré. Je veux qu'elle commence à partir du point que j'ai choisi ici. Aperçu. Ok. Donc ça, c'était pour orientation et angle de départ. Maintenant, on a aussi, pour le type de pas, soit un pas constant de 5 mm partout, ou bien on peut changer ça. Par exemple, au lieu de mettre constante 5 mm, vous voyez ici la courbe, on peut mettre en S. C'est-à-dire, je peux définir une valeur initiale de pas et une valeur finale. Par exemple, je vais mettre 1 et après, ça sera 10 à la fin. Fermé. Ici, par contre, on va choisir le nombre de révolutions. Par exemple, je vais mettre 20 révolutions. Voilà. Donc, il commence avec des pas de 1 mm et il finit avec des pas de 10 mm. Donc ça, c'était pour
le type de pas. On a constante et on a avec loi qui commence ici avec 1 et puis elle augmente jusqu'à arriver à 10. Donc, pour moi, je vais remettre constant et je mettrai 5. Fin. Voilà. Je veux un pas constant. Donc, on va voir ce qu'on a encore comme option. On a aussi angle de variation, diminution, sens diminution ou bien augmentation. Je vais garder sens diminution. Donc l'angle de variation c'est 0 degré et du coup on a toujours le même diamètre ici. Par contre, si je change l'angle de variation, par exemple si je monte ici, et ben ça change ici. Ça fait une cône, je sais pas quoi. Donc si ici j'inverse, je mets augmentation, et ben ça fait l'inverse ici. Donc ça augmente avec un angle de 15 degrés ici, par rapport au point de départ. Voilà. Je vais mettre par exemple 60. Voilà le résultat. Si je mets diminution, je pense qu'il va m'afficher un truc bizarre. Voilà. Donc je vais remettre 0 ici. 0 degré. Donc ça c'était pour l'hélice. Donc il ne reste qu'une seule option à voir, c'est profil. Je vais accepter ça et on va voir c'est quoi avec profil. Pour ce faire, je vais créer un autre set géométrique. Je vais l'appeler hélice avec profil. Ok. Donc je vais cacher le premier set pour qu'on ne voit plus l'hélice qu'on vient de créer. Je vais recréer un point ici, piston de 50 mm suivant Y. Et là, je dois créer un profil. Je vais choisir ce plan-là. Donc là, on va créer un profil simple. D'accord. Par contre, ici, je veux... Ces deux points doivent être coïncidents. Que je vais mettre une contrainte de coïncidence entre ces deux points. D'accord. Si je peux faire bouger un peu, par exemple, je vais faire ça ici et ça ici. Par exemple. Maintenant, on va voir la différence entre hélice normale et hélice avec profil. Ben, normalement, vous l'avez compris, l'hélice, cette fois-ci, elle va suivre ce profil-là. On va voir ensemble ce que ça donne. Je vais choisir ce point de début. Axe, je vais mettre toujours l'axe Z. Ici, au lieu de angle de variation, ici, je vais mettre profil. Je vais sélectionner mon profil. D'accord. Poids de 1, c'est trop petit, je vais mettre 5. Et ici, hauteur, je vais mettre 250. Aperçu. Ben voilà. Ça donne une forme qui ressemble à un vase. Donc, l'essentiel, mon hélice, elle suit parfaitement le profil que je viens de créer. Je vais mettre OK. Et ici, je vais changer le profil. Pour le profil, vous pouvez faire ce que vous voulez, sauf que ici, il faut qu'il y aura une coïncidence entre le point de début de votre profil et le point de départ de votre hélice. Ça, c'est très important, sinon ça ne fonctionne pas. Si je vais changer un peu la forme, je vais faire à peu près l'inverse. D'accord.
Maintenant, je vais quitter mise à jour automatique. Il va me créer une autre forme. Voilà. L'essentiel, mon hélice, elle suit parfaitement la courbe que je viens de créer ici. Donc voilà les amis pour la fonction hélice qui vous permet de créer pas mal de formes, notamment des ressorts, etc. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve au prochain tuto. Au revoir.